mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zone Télévision, bienvenue dans la culture dans la zone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gloria Bach, ce sûr. Elle est en train juste de finir cette année 2024 avec cette surprise, beaucoup plus avec cette signature dans le label Black Star de la France. Elle est avec nous vraiment avant de parler de cette année 2024, ce qui s'est passé réellement autour d'elle, le contrat de prestation, de nouvelles sorties. Elle est avec nous, Bach Gloria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Accent Sana. Quelle belle année. Oui, vraiment, elle était super, 2024. J'imagine que c'est parmi les meilleures années de ta carrière. Franchement, oui, franchement. Ouais. Des sorties qui ont vraiment très bien marché. Ouais. La signature de Black Star. Rencontre avec le président de la République. Oui. Alors, on va juste commencer d'abord par le début, parce que déjà pour le début de cette année, tu nous as sorti Tokoufi, une chanson qui est revenue sur ce qui se passe réellement à l'Est. Tu avais senti que tu étais vraiment obligé de faire cette chanson, ou tu voulais faire comme tout le monde le faisait, tout le monde chantait que la paix et tout, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis humanitaire et en tant qu'humanitaire, j'ai un devoir social. Je dois dénoncer ce qui se passe et en tant qu'artiste, la meilleure façon de le faire, c'est à travers une chanson. Pour moi, c'était vraiment personnel et il fallait vraiment que je le fasse, que j'apporte ma pierre à l'édifice pour montrer un peu ce qui se passe en RDC. Et c'est vrai, ce que tu fais, c'est défendre beaucoup plus aussi les droits de la femme et tout. Et merci pour très belle chanson. Juste après, tu te revenir avec un medley de l'album Héritage de Dadju et Taïk. Ouais. C'était parce que tu voulais juste tirer peut-être une petite audience de ces artistes ou carrément comme les gens étaient habitués juste à des covers et tout, tu voulais encore une fois. Alors en fait avec moi, ce qu'il faut savoir quand je produis par exemple des medleys ou bien des covers, je suis vraiment touchée par, comment je peux dire, par le travail de l'artiste. Pour moi c'est une façon de montrer à Taïk et Dadju qu'ils ont produit quand même quelque chose d'intéressant, et pour moi je m'étais vraiment sentie dans l'obligation quand même de montrer, écoutez Star, vous avez bien travaillé et voilà, en fait ce que moi aussi je peux proposer dans votre chanson. Mais après un moment on a senti bien que Gloria se concentrait que sur ces chansons. Il a mis de côté les covers, et pour le moment il n'y a que des chansons de Gloria. Tu sens pas que quelque part il y a une couche de fans qui est en train de perdre? En tout cas non, parce que je pense que il faut jauger, ok, et les covers ça va venir, mais entre temps je balance des fois des extraits sur TikTok pour montrer aux gens que voilà, je suis là en fait, vos covers sont là encore. Ah voilà, parce que c'est vrai, tout le monde parlait que de Gloria avec les covers, bien sûr. Tu le fais depuis un moment, c'est devenu vraiment viral sur les réseaux sociaux. Tu as réalisé plus de 4,4 millions de vues avec Bouga Amapiano, une première même dans la ville de Goma. Bon, une deuxième après, chanson gospel, bien sûr. Il y a eu aussi le medley Tokos, 1,3 millions de vues. Il y a eu aussi quelques mélanges des musiques ivoiriennes et congolaises, près de 1 million de vues sur YouTube. Mais pour tes chansons, le son qui a vraiment un record, c'est Cascade avec c'est 5000 vues sur YouTube. Pour dire que les fans de Gloria sont beaucoup plus intéressés par les covers. Est-ce qu'on peut confirmer ça? Non, il ne faut pas confirmer ça parce que moi j'ai commencé avec les covers pour attirer déjà, en fait, pour attirer les fans. Des gens qui ont validé ce que je fais, qui ont aimé ma voix et qui, en fait, c'est grâce à eux en fait que je me suis lancée dans la musique pratiquement. Ouais. Et c'est là maintenant que je leur dis, écoutez, ok, d'accord, les covers sont là, vous êtes maintenant venus, écoutez maintenant ce que moi j'ai à vous proposer et ça marche bien déjà. Et c'était facile pour toi de t'adapter aussi, faire des chansons, le fait que tu faisais assez de covers? C'était très facile parce que, tu vois, en faisant des covers, faire un cover, c'est très difficile que de composer une chanson. Ah ouais. Parce que quand tu composes et quand tu chantes ta chanson, tu as en fait cette large de faire ce que tu veux. Mais quand tu fais un cover, non, tu dois te dire, la star qui va écouter ça doit vraiment kiffer déjà ce que tu fais parce que c'est déjà un travail qui est déjà sorti. Il y a cette pression de te dire, la personne qui va écouter ta version doit valider ta version, donc c'est beaucoup de travail. Voilà. Ouais. Voilà, et puis l'année passée, tu nous as fait un EP Patrona, bien sûr, et il y avait aussi pas mal de feedback par rapport à cet EP. Cette année aussi, on s'attendait peut-être aussi à un EP. Je sais pas, t'as pas pensé à ça? Parce que je me souviens très bien, c'est pas peut-être depuis 2023 où tu nous avais promis faire un EP avec pas mal d'artistes de Goma. Voilà, alors cette année, on s'attendait à ça, mais
C'était pas le cas? En tout cas, cette année, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et je pense qu'on a encore le temps. Très bien. Alors, parlons, comme on est en train juste de parler de cette année, nous avons parlé de Tokoufi et après on a eu un bel avec Yvon Youssouf. Très belle rencontre avec Yvon. Ah oui, en tout cas, très belle rencontre parce que Yvon Youssouf, c'est un artiste que moi j'écoute depuis longtemps. Et le fait pour moi de sortir ce projet avec lui, c'était juste super. Et avec sa voix, ça a rapporté vraiment une touche d'originalité. C'était facile pour toi de t'adapter dans son univers? Ah, c'était très facile parce qu'en fait, vu que on est resté sur de l'afro, je me suis dit non, écoute, ça va le faire. Ouais. Voilà, d'ailleurs, Belle est une chanson qui a très bien marché, bien sûr. Et juste après, on a eu aussi Cascade, le son qui a eu assez de challenge. Et pour nous, c'est les hits cette année à Goma. Vraiment, c'est les hits. Plus de 850 000 vies en 3 mois simplement. C'est incroyable. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de record? En tout cas, personnellement, non. Je savais juste que les gens allaient kiffer. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Cascade qui a tout débloqué pour la signature chez Black Star. Je me disais juste, c'est une belle chanson. J'écoute, je me dis, ok, c'est super. Mais savoir qu'en peu de temps, ça allait vraiment péter parce que hier même, ça a été diffusé sur BBC, une chaîne, la première chaîne au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment une chanson qui est partie juste comme ça. Voilà. En tout cas, ça tourne toujours et je suis très fière, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Ah voilà, Cascade, une très belle chanson. D'ailleurs, on a senti dans l'Ipi Patrona, tu étais beaucoup plus la Nigériane et tout. Avec Cascade, tu es revenu chez toi à Goma, tu as parlé de ce qui se passe ici, des termes utilisés à Goma. Tu sens pas que les gens de Goma avaient vraiment besoin de ce genre de musique de la part de Gloria? Ouais, j'ai senti que les gens en avaient besoin parce que, tu vois, je suis artiste, moi je peux proposer quelque chose, mais après je fais la musique pour les gens. Quand les gens me disent non, ou comme toi Goma, on veut vraiment quelque chose de Goma. Et bizarrement, quand ils sortent Cascade, c'est vraiment belle et d'abord, c'était le déclic. Je me suis dit, ok, je lance Cascade, super. Après, Tosa, bien, les gens, ils ont vraiment kiffé. Ouais. Voilà, Cascade qui est toujours disponible. Il paraît que vous continuez toujours à recevoir des challenges. Oui. par rapport à Cascade. Et puis, il y a 9 jours que vous avez sorti Tosa bien. D'ailleurs, la première chanson produite par Black Star. Parlons un peu de Black Star. L'histoire avait démarré avec Cascade. Ouais. C'était comment tu avais reçu l'appel? Comment tu avais vécu ce moment? On va juste avoir une petite idée. Bon, en bref, comme je l'avais dit, c'est un ami qui avait fait écouter Cascade à un ami qui travaille bien sûr dans le label Black Star. C'est comme ça que lui dit, ah mais écoute, ça c'est une très belle mélodie. Là, je présente d'abord à l'équipe Black Star, ils écoutent et ils adorent ce que je fais. Mais ils voulaient vraiment écouter d'autres choses sur moi. Et c'est un peu d'apprendre beaucoup plus. Vu que j'avais un pote là-bas, c'est lui qui avait fait écouter la chanson. On l'appelle, il arrive sur Paris. Et on lui pose des questions. C'est qui cette fille? Est-ce que tu as d'autres morceaux d'elle? Vraiment, on aimerait apprendre un peu de sa musique en fait et de sa personne. C'est comme ça qu'ils balancent tout et ils sont séduits. Et c'est comme ça qu'on m'appelle, je crois que c'était vers 19h et je parle avec le directeur du label. Ah voilà, c'était le meilleur appel de ta carrière. En tout cas, le meilleur, je ne m'y attendais pas. J'étais, je crois, en cuisine, on m'appelle comme ça. Je vois il y a même que tu avais envie de laisser tomber. En tout cas, franchement, non, pas laisser tomber, mais je ne m'y attendais pas, tu vois. Moi, j'étais là, pépère à la maison, à la cuisine, on m'appelle. Je vois quelqu'un, il est tout souriant, j'ai pas compris le truc, qu'est-ce qui se passe. Après, il me passe quelqu'un que je connais pas déjà. Je vois derrière, il y a des disques d'or, de diamants, il y a Maître Gims. Je me suis dit, c'est qui ce gars, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Après, il me dit, écoute, moi, je suis directeur du label, on aime bien ce que tu fais. En tout cas, des très belles choses peuvent être à venir. J'étais là, what? C'est Gims quand même, donc. Ouais. Je rappelle quand tu te rappelles avec Gims, tu vois, à la base, j'imagine que parmi les personnes que tu suivais, qui t'ont inspiré, qui te disaient, voilà, elles sont de super de méga stars, il y a aussi Gims sur la liste. Moi, j'ai grandi en écoutant les chansons de Gims, Zombie, les classiques. Non, mais écoute, pour moi, c'était vraiment un rêve. En fait, j'avais même jamais rêvé, en fait, parce que le niveau, tu vois. Voilà. Après, le directeur du label arrive à Goma, c'est ça aussi qui a fait. En fait, moi, quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis dit, peut-être qu'ils peuvent aimer, après ils vont se dire non, elle, non, tu vois. J'étais pas tellement enthousiaste. Ouais. Mais quand ils arrivent sur Goma, je vois le directeur du label, après il passe un appel, je parle avec Gims, je me suis dit, putain, c'est vrai en fait. Et c'était quoi de lire avec Gims, sur téléphone avec Gims? Parfois tu manquais pas même les mots à l'adresser.
Ouais, en fait, quand le directeur me dit j'appelle Gims, je me dis est-ce qu'il va décrocher et tout. Ouais. Après, on l'appelle directement, il décroche, il me dit Star, comment tu vas? En fait, il était en train de partir dans un concert, il était dans une voiture, il me dit ouais, écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, j'ai écouté ton travail, j'étais like what? C'est Gims en fait. Ouais. Puis t'es apparu aussi sur la story des Gims. Ouais. J'imagine qu'il y a ce feedback. Beaucoup de feedback en tout cas parce que Gims il est beaucoup suivi, donc même dans les DM sur Instagram il y a beaucoup de questions. C'est toi la fille que Gims a postée, en tout cas on est fiers et vraiment j'ai une très très grande communauté qui commence à venir, pas seulement de Goma, même de Paris et dans d'autres pays également, donc je suis très fière. Voilà, alors déjà avec Black Star c'est une nouvelle page déjà que tu démarres dans ta carrière. Et c'est vrai, c'est la radio, on peut pas vraiment parler de clause et tout. Mais ce qui se passait, ce qu'on peut retenir, que c'est Black Star qui va produire toutes les chansons de Gloria et les distribuer sur les réseaux. Oui, aussi d'autres choses que tu peux juste, si c'est pas un secret, que tu peux juste nous dire. En tout cas, en une phrase, je peux dire Gloria Bash maintenant, c'est Black Star. Voilà. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensaient que peut-être que tu vas partir peut-être en France et évoluer là-bas. Ou je sais pas, tu vas rester toujours à Goma, mais être produite par Black Star, ça va se passer comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime le Congo, ok? J'aime le Congo. Je peux pas me permettre de quitter directement mon fief. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va travailler, en tout cas, une partie en France, une partie à Goma. Donc, je ferai beaucoup Paris et également, je serai à Goma. Donc, ça sera Paris, Goma, RDC, Goma. Et l'histoire vient de démarrer avec Tozabian. Dans Tozabian, c'était vraiment une façon pour toi de bien finir cette année de 2024. Exactement. Ouais. Dire que malgré ce qui se passe, mais quand même, on est là, on paye. En tout cas, c'était juste une chanson de joie parce que j'ai traversé beaucoup de choses depuis 2022, 2023 et finir cette année comme ça, il fallait que je partage ma joie, il fallait que je dise aux gens merci beaucoup parce que je n'y croyais pas en fait. Ah voilà, c'est vrai. Et plein de bonnes choses pour toi, surtout avec ta nouvelle signature. Alors après Tozabian, qu'est-ce qui va suivre? Après Tozabian, des belles choses vont suivre. Moi, je le dis toujours, il faut continuer à me suivre. Des belles choses sont à venir. Voilà, les belles choses arrivent très très bientôt. Puis parlons aussi de ta rencontre avec les présidents de la République. Bon, c'était comment? C'était juste... C'était comment en vrai? Les gens, ils extrapolent, mais c'était juste un selfie. Ouais. Juste un selfie? Ouais. Qui est parti dans tous les sens, mais c'était juste un selfie. Ouais. Comment c'est vrai? Parce que moi, j'ai été choqué, franchement. J'ai été choqué voir quelqu'un qui prend la vidéo, que la vidéo soit générée par l'intelligence artificielle, qui crée des histoires, un truc, voilà, sérieux. Franchement, j'ai été choqué par cette vidéo. Comment, toi, personnellement, tu as reçu cette vidéo? Alors moi, je me réveille le matin, c'est mon manager qui me l'envoie, il me dit « Ah, Bash, faut pas être surprise, mais il y a une vidéo qui est en train d'être virale, donc calme-toi et tout et tout. » Moi, je vois, j'ai pas compris en fait. Je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Ok, parce que je me suis dit « pourquoi faire un montage sur moi, sur ma personne ?» J'ai pas compris. Mais après, je me suis tranquillisée parce que, for the first, j'avais déjà publié une photo, parce que les gens quand même, ils savent que c'est une photo. Mais ça ne m'a pas fait autant mal, mais j'ai quand même beaucoup regretté parce que ça touche à mon image, ça touche à ma personne, c'est pas ça les valeurs que je prône. Et les gens, bizarrement, sont en train de prendre ça dans tous les sens. Certains, ils font ça drôle, d'autres personnes extrapolent, mais bon, j'espère juste que ça va passer. On pourra se concentrer sur Tozabian. Vous êtes parmi les artistes qui reçoivent assez de critiques sur les réseaux. Moi, je le vois, il y a des pages qui disent c'est ci, c'est là, des commentaires. Comment est-ce que tu vis tout ça, toi, personnellement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé en 2022 jusqu'en 2023, il y avait beaucoup de critiques. Mais en fait, l'être humain, il est paradoxal, si je peux le dire comme ça. À la base, les gens, ils te jettent des pierres, pas forcément parce qu'ils veulent te voir changer, mais parce qu'ils ont juste envie de te voir en bas, en fait. Et ils sont juste jaloux, c'est tout. Et moi, en tant que personne, au début, je l'ai très mal vécu. Je vais pas mentir, je l'ai très mal vécu. Il m'a fallu 6 mois pour que je me dise, ok, d'accord, c'est bon, je vais reprendre sur moi. Mais c'est pas facile. Mais à Ditop, personne ne m'éteint. Ça, j'ai toujours dit. Je suis entrée dans ce game toute seule. Et si je dois partir, je le ferai la tête haute. C'est pas facile, mais depuis que les gens, ils ont compris, malgré qu'on a rabaissé cette fille, parce que moi, quand je suis sortie de Kinshasa, je suis arrivée ici, c'est tout le monde qui me jetait des pierres. À la faculté, c'était juste horrible, en fait. Voilà. Mais quand ils ont vu que non, malgré qu'on lui a jeté des pierres, il est toujours là. Aujourd'hui, c'est que des messages d'encouragement, même des personnes là qui me critiquaient, même des chroniqueurs qui écrivaient tout et n'importe quoi sur moi. Aujourd'hui, ces personnes-là me contactent. Waouh, on est fiers. Heureusement que je ne vous avais pas écouté, très cher, sinon je ne serais pas là.
Voilà, très très, c'est vrai, on est très 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 fiers de toi et Goma est fier d'avoir quelqu'un déjà, tu sais, tu fais bien ton boulot et puis après tu es aussi intelligente, on doit le dire aussi. Et donc voilà, c'était Gloria Bash sur Solar Télévision. Je sais pas, il y a un petit dernier message ou présenter, tu veux le meilleur à tes fans, peut-être pour finir. Exactement, en tout cas ça c'est pour tout le monde, en tout cas mes vœux les meilleurs pour tout le monde. Je vous souhaite une année 2025 remplie de joie, d'amour et de prospérité. Aimons-nous vivants comme on dit, rendez-vous au sommet. Voilà, et on en profite aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à la doyenne Getkan. Voilà, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc profite bien de cette journée. Donc on se retrouve à la prochaine, mais comme toujours, continuez de vous enjailler avec ça. Des morceaux, c'est aux amis. Merci les amis, on est ensemble. Good. Au revoir, bisous.